cette capsule d'adjointe virtuelle. Aujourd'hui, le sujet travail d'équipe. Donc, peut-être que ça peut paraître un concept un petit peu paradoxe compte tenu qu'une adjointe virtuelle travaille seule devant son ordinateur, mais la notion de travail d'équipe, d'esprit d'équipe, c'est vraiment de collaborer, d'être ouvert d'esprit et de s'entourer de gens pour former justement une plus grande équipe et d'avoir des ressources inestimables de gens qui nous entourent. Alors, quand on travaille avec quelqu'un, il y a toujours une période d'adaptation. Vous êtes une entreprise, vous demandez mes services, vous me connaissez peu parce que vous avez visité mon site internet, c'est pas mal tout, et j'ai fait la même chose de mon côté, mais on doit quand même s'adapter à se comprendre, on doit s'adapter à comment on travaille, on doit donc faut pas négliger cette période-là d'adaptation lors des premiers projets faits ensemble. Rappelez-vous, hein, quand on était employé, on avait pas loin de 2 mois de probation pour savoir si on était capable de faire la job comme faut. Mais là, aujourd'hui, de façon virtuelle, il faut être rapide, ça gâchette. On a un projet pour montrer ce qu'on est capable de faire. Donc, il faut vraiment être rapide, mais ça prend une certaine compréhension de tout le monde là, pour que tout le monde vague vers la même direction. Donc, cette petite période-là, là, elle n'est pas négligeable. Donc, il faut donner une chance à tout le monde quand on apprend à se connaître. Ça, c'est, à mes yeux, très important. Ensuite, quelque chose qui est un petit peu peut-être délicat à gérer, je vous dirais, c'est au niveau des erreurs. Je vous cacherai pas que je connais pas personne qui en fait pas, premièrement. Puis ceux qui en font pas, ben généralement c'est probablement des gens avec qui on veut pas travailler parce que ça va être des gens qui ont peur, puis qui vont plutôt mettre les erreurs sur le dos des autres personnes pour pour camoufler leur propre erreur. Donc ça, moi personnellement, j'ai pas envie de travailler avec des gens comme ça. Donc c'est un peu pour ça que je suis la première à reconnaître d'en faire des erreurs et je veux qu'on me le dise parce que je demande à m'améliorer tout le temps. C'est sûr que souvent, des notions de dérangement, des trucs comme ça, on veut pas en faire, on se revise, on travaille en sorte pour pas faire d'erreur, sauf que, en tant que personne professionnelle qui engage quelqu'un et qui vous vous rendez compte qu'il y a une erreur, il y a une façon de le dire aussi. Euh, c'est délicat. Il faut prendre notre courage à 2 mains, mais ça se dit, allô Julie, j'ai repéré une petite erreur. Crois-tu que c'est possible de faire attention? Et est-ce que tu peux vérifier qu'il n'y en ait pas d'autres? Parfait, je prends bonne note, je revise, je suis sincèrement désolée, mais je vais voir avec vous ce que je peux faire et c'est promis qu'il n'y en aura plus d'autres. C'est sûr qu'on peut pas promettre tout, hein, mais il faut travailler dans le sens de que ça se répète pas. Ça, c'est bien important. Donc, tout le monde a des responsabilités de chaque côté. Un, de bien indiquer de la façon dont on a repéré une erreur et deux, de réparer l'erreur de façon professionnelle. Qui ça est à mes yeux très important aussi. Et aussi, une autre notion de collaboration qui est un peu pertinente, qui est très importante à discuter, c'est la notion d'urgence. Personne ne peut prévoir les urgences et c'est ce qui fait qu'on doit se revirer rapidement là, quand on a des urgences. Donc, l'adjointe virtuelle, probablement, sera capable de gérer les urgences, sauf que c'est comme n'importe quel service. Quand on demande quelque chose de rapide, ben souvent, il faut pallier de façon financière à ce genre de situation-là. Donc, renseignez-vous, puis essayez de pas toujours être dans l'urgence. Si c'est le cas, ben, demandez à votre adjointe virtuelle, probablement qui est capable de vous donner des notions d'organisation, de travail. Ça peut être une solution aussi. Donc, d'être toujours dans l'urgence, c'est pas supposé d'être un mode de vie. Donc, ça se règle, ces situations-là. Il suffit de demander de l'aide. Mais une fois de temps en temps, ça peut arriver, là, nul n'est à l'abri. Donc, voyez, sachez que votre adjointe peut sûrement pallier à ce genre de situation-là. Alors voilà, c'est quelques petites notions de travail d'équipe qui sont de base, mais qui, à mes yeux, sont très importantes
et qui doivent être respectés là, pour avoir une bonne collaboration et développer un très bon esprit d'équipe. Alors voilà, j'espère que ça répond à vos questions. Et si vous avez des questions ou des commentaires ou des précisions que vous voulez apporter, mais je vous invite à communiquer avec moi, soit sur ma page Facebook ou sur mon site internet www.secrétariatalacarte.ca. Je vous remercie. Au revoir.